Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler des différents types d'hypnose. On va retrouver l'hypnose de spectacle, l'hypnose qu'on pratique en cabinet, donc plutôt de la thérapie, l'hypnose en clinique, et puis ce qu'on va faire aussi nous avec hypnotique. Alors l'hypnose de spectacle, c'est plutôt l'hypnose que vous avez vue souvent à la télé, c'est l'hypnose qui est la plus connue, c'est l'hypnose qui est pour distraire les gens, c'est-à-dire faire le show, amuser tout le monde. Alors ce type d'hypnose est utilisé depuis très longtemps, c'est principalement de l'hypnose classique, c'est-à-dire que les personnes vont donner des suggestions directes pour essayer de faire aux gens ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Alors l'hypnose utilisée en cabinet, ça va être plutôt l'hypnose thérapeutique qui va être dans le but d'aider les gens à aller mieux, à se débarrasser de leur peur, de leur addiction, de leur blocage qui leur empêche d'être véritablement heureux dans leur vie. On peut utiliser l'hypnose pour régler énormément de choses, énormément de soucis. Vous pouvez retrouver ça sur mon site internet. En hypnose classique, alors, non, les hypnoses cliniques. Alors, en hypnose clinique, les anesthésistes sont formés justement à l'hypnose pour aider les gens à se détendre un peu plus. Bien évidemment, c'est de l'hypno-analgésie, c'est-à-dire que les gens eh bien, sont déjà quand même un peu shootés, ils sont un peu dans les vapes. Simplement, ça leur permet d'être toujours quand même un petit peu conscients s'ils ont besoin de parler ou dire des choses pendant l'opération. Mais bien souvent, avec l'anesthésiste qui pratique l'hypnose, la personne se sent accompagnée et le but c'est de faire voyager la personne de façon à ce qu'elle porte moins son attention sur eh bien, éventuellement les douleurs ou les parties de son corps. Puisqu'on sait que lorsqu'on met son attention sur une douleur, on a l'impression qu'elle est encore plus vive, qu'elle est encore plus présente, alors que lorsqu'on est occupé, eh bien, on ressent tout simplement moins cette douleur. Et avec hypnotique, on va plutôt pratiquer l'hypnose pour justement aider les gens à prendre conscience de toutes ces choses-là, prendre conscience qu'on peut utiliser aussi l'hypnose au quotidien sur soi-même, ce qu'on appelle l'auto-hypnose, pour aller mieux, pour se débarrasser des petits blocages qu'on peut avoir, et puis aussi basé sur le bien-être, c'est-à-dire aider les gens à trouver un petit moment en quelques minutes de bien-être pour les aider à se recentrer, pour les aider à trouver un petit moment de joie, par exemple. Hein, puisque l'hypnose aide justement à rêver plus facilement, mais aussi à se reconnecter un petit peu avec soi-même. Avec Hypnotique, on propose aussi des ateliers de formation qui aident les personnes justement à travailler un petit peu sur elles-mêmes, qui aident les personnes à vouloir prendre soin d'elles, tout simplement. On propose aussi des sorties, hein. Lorsqu'on fait ces sorties, souvent les personnes nous proposent des choses particulières comme on peut voir en hypnose de spectacle. Pour toutes les personnes sceptiques, on peut justement pratiquer l'hypnose de spectacle pour montrer que effectivement ça fonctionne et que c'est quelque chose qui peut être amusant évidemment. Alors je vous invite à nous suivre sur notre Facebook Hypnotique Angers et pour avoir tous les ateliers à venir et puis toutes les sorties à venir. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à notre chaîne. Merci.